بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo dans un autre cours, le module support de transmission, destiné normalement pour licence 3. On va commencer par chapitre numéro 1. Quelles sont les caractéristiques d'un système ou bien quelles sont les caractéristiques des supports de transmission? Nous avons toujours que les caractéristiques d'un support de transmission sont, premièrement, nous avons la bande passante de notre support de transmission, bien sûr. Nous avons l'atténuation, nous avons la sensibilité au bruit, l'impédance caractéristique, les coefficients de réflexion, les rapports d'ondes stationnaires, ROS, et les taux d'ondes stationnaires, TOS, sans oublier l'utilisation de la bague de Smith. Quand toujours, on doit commencer par une définition. Donc, nous entendons par support de transmission tous les moyens par lesquels on peut conduire un signal de son lieu de production à sa destination avec le moins possible de déperdition, dispersion ou bien distorsion. Vous avez, à titre d'exemple de support de transmission, vous avez les câbles à paire métallique au torsadé. Vous avez les câbles coaxiaux, plus généralement à constant de transmission caractérisée. Troisièmement, nous avons la fibre optique, sans oublier les canaux artésiens, les liaisons satellites, pardon, et on termine avec les faisceaux infrarouges. Voici les images de la paire torsadée. Donc, la paire torsadée, c'est un câble à paire torsadée. Donc, cette figure, vous avez un câble à paire torsadée. On appelle ça une gaine. Cette partie couverte d'aluminium ou bien transparent, une partie transparente, on appelle ça, pardon, le blindage. Et voici la paire torsadée. Donc, ce sont des câbles colorés. Donc, dans une paire torsadée blindée, vous avez une gaine isolante, des enveloppes de protection, un blindage en tresse de cuivre et des paires de fils de cuivre torsadés. On passe maintenant aux images concernant le câble coaxial. Donc, vous avez ici le câble coaxial que vous trouvez partout dans votre maison. Donc, le câble coaxial contient une gaine isolante, blindage en tresse de cuivre, un isolant plastique et un aimant cuivre. Donc, vous voyez bien dans cette figure une image bien détaillée de la câble coaxial. On passe maintenant à la fibre optique. Voici des images plus claires de la fibre optique. Dans la fibre optique, vous avez une enveloppe protectrice, le cœur de notre fibre et une gaine optique. Sachant que le cœur a un diamètre de 10 micromètres, la gaine, elle est de 125 micromètres et la protection, elle est de 230 micromètres. Un autre exemple de support de transmission, bien sûr, c'est la liaison par satellite. Ici, par exemple, vous avez le satellite Eutelsat W1. Nous avons une émission-réception vers des hubs qui sont connectés à travers Internet.
Émission-réception vers des antennes pour émission-réception, un modem. On passe maintenant à notre type de support de transmission, c'est bien ce qu'on appelle les faisceaux infrarouges. Voici des exemples de faisceaux infrarouges. On peut le trouver soit dans le domaine de l'industrie ou bien euh, la protection d'un portail, d'une villa par exemple. L'infrarouge est utilisé dans le domaine du sport. Sachant que toujours les supports de transmission exploitent les propriétés de conductivité des métaux. Qu'en titre d'exemple, vous avez la paire torsadienne, le câble coaxial, etc. Ou bien celle des ondes électromagnétiques. À titre d'exemple, les faisceaux artésiens, les liaisons satellitaires, etc. On peut résumer qu'un support de transmission est essentiellement caractérisé par son impédance caractéristique et sa bande passante. Ces paramètres conditionnent les possibilités de transmission en termes de débit et de distance franchissable. On va définir maintenant c'est quoi une bande passante. Vous avez toujours un support de transmission se comporte généralement comme un filtre et ne laisse donc passer qu'une bande limitée de fréquence appelée bande passante. Sachant toujours que toutes les fréquences en dehors de cette bande sont fortement affaiblies. Vous voyez dans cette figure, nous avons un système, ou bien ce qu'on appelle le support de transmission. Il a un signal d'entrée, par exemple, sous forme carrée. À la sortie, on aura un signal déformé, distorsion dans notre forme de signal de sortie avec une petite atténuation. Quels sont les types de signaux transmis à travers le support de transmission? On trouve bien les signaux initialement analogiques, par exemple des sons, vidéos, signaux industriels, etc. Des signaux initialement numériques, exemple, caractères d'écriture, des fichiers graphiques, des codes informatiques, ou bien des signaux analogiques qui peuvent être décomposés en séries de Fourier. Ils apparaissent alors comme des successions d'harmoniques purement sinusoïdales. Donc, pour arriver à cette forme, vous devez passer par la décomposition suivante en série de Fourier. Toutes ces harmoniques ne sont pas toujours utiles pour reconstituer notre signal initial, mais un certain nombre est toujours nécessaire. L'ensemble des harmoniques à passer obligatoirement constituer la bande passante occupée par le signal. Et les signaux analogiques peuvent être convertis en code numérique à travers le théorème de Shannon. Ici, nous avons un exemple d'un filtre passe-bande pour notre signal qui a une valeur maximale Tmax. Le rapport T égale le signal de sortie divisé par le signal d'entrée. La bande passante à moins 3 décibels. Vous avez une fréquence de coupure basse, une fréquence de coupure haute, et on aura, dans ce cas, un transfert de puissance. Sachant que FCB et FCH, on a dit que ce sont les fréquences de coupure basse et haute, respectivement. On va prendre un exemple. Si vous avez une ligne téléphonique ordinaire, ne laisse passer que les signaux ayant des fréquences comprises entre 300 Hz et 3400 Hz.
En dehors de cette bande, les signaux sont fortement atténués et ne sont plus compréhensibles. On dit alors que la bande passante d'une telle ligne, elle est de 3400 jusqu'à 300 Hz, donc soit environ 3100 Hz. Par contre, un câble coaxial utilisé dans les réseaux locaux a une bande passante nettement supérieure. Dans la largeur, elle est de l'ordre de centaines de mégahertz. Donc, elle peut varier de 300 à 400 mégahertz. Dans ce cas, il est important de noter qu'une bande passante se mesure en hertz et ses multiples, bien sûr, et qu'il est indiqué sans préciser les bornes de cet intervalle. On passe maintenant à la définition de l'atténuation. Donc, vous avez pour les puissances et atténuation le gain en décibels qui est égal à 10 log décimal de la puissance de sortie divisé par la puissance d'entrée. Si vous avez un gain qui est positif, et G positif, il s'agit d'un gain. Si vous avez G négatif, c'est une atténuation. En transmission, on utilise le dBm pour quantifier la puissance transmise. À titre d'exemple, si vous avez un modem qui va émettre un signal d'une puissance de 10 décibels dBm sur une ligne qui est atténuée de 25 décibels et elle a une impédance de 600 ohms, la puissance initiale sera dans ce cas, pardon, P égale à 10 à la puissance de moins 10 divisé par 10 milliwatts. Dans ce cas, vous aurez une puissance qui est égale à 0,1 milliwatts. Concernant la puissance reçue, elle est de l'ordre de PR égale à 10 à la puissance moins 25 sur 10 milliwatts, donc est égale à 316 nanowatts. Dans ce cas, la tension reçue sera de UR est égale à la racine de RP. On aura une valeur de 13 millivolts. Parce qu'on parle d'une tension. On va définir maintenant c'est quoi l'atténuation en Hébert. L'atténuation d'un support sera parfois calculée en Hébert. Dans ce cas, vous aurez alpha est égal à la valeur absolue de la tension de sortie VS divisée par la tension d'entrée VE. Il existe une relation directe entre népère et décibel, sachant qu'un népère égale à 8,69 décibels. La vitesse de propagation. Dans l'air ou bien dans le vide, la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique, célérité est définie par C égale à 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde. On peut avoir 299 792 458 mètres par seconde. Dans un coaxial ou bien une fibre optique, on observe que V égale à peu près 2 par 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans une paire torsadée, V varie de 0,5 à 2 par 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est quoi le bruit? Le bruit dans notre cas ou bien dans le support de transmission, il consiste en signaux parasites qui superposent au signal transporté et qui donnent en définitive un signal déformé. Vous voyez bien en bleu ici le signal d'émission, en rouge le signal bruité reçu. Donc, c'est la variation de notre signal de l'amplitude en fonction du temps. Toujours avec le bruit, on distingue trois types de bruit. Nous avons des bruits déterministes dépendant des caractéristiques du support. Du bruit aléatoire, ce sont des perturbations accidentelles. Ou bien un bruit blanc, ce sont des agitations thermiques des électrons.
Le bruit le plus gênant est évidemment le bruit aléatoire. Il peut modifier notablement le signal à certains moments et produire des confusions entre 0 et 1. Pour cette raison, il fallait veiller à ce que la puissance du signal soit supérieure à celle du bruit. Le paramètre correspondant, c'est bien le rapport signal sur bruit défini en décibels par signal sur bruit en décibels égal à 10, log décimal de la puissance de sortie en watts divisé par la puissance d'entrée en watts. Donc, PS et PB désignent respectivement les puissances signal et bruit. Le théorème de Shannon, en 1948, exprime l'importance du facteur signal sur bruit. Ce facteur limite la quantité n de bits transportés pour chaque signal. Dans ce cas, vous aurez n max égale à log 2 de la racine de 1 plus la puissance du signal divisé par la puissance du bruit. Maintenant, si on va utiliser le théorème de Nyquist, où on déduit le débit maximum d'une voix. Dans ce cas, c'est le débit maximum ou bien la capacité du support de transmission égale à D max, c'est égal à R max par N max, c'est égal à 2W log 2 de la racine de 1 plus la puissance du signal divisé par la puissance de bruit, donc est égal W par log 2 de 1 plus PS sur BB. On a dit que C, c'est le débit maximum ou bien la capacité du support de transmission. W, c'est la bande passante. Et R égale à 2 fois W. On termine avec cet exemple. Vous avez que la voie téléphonique de largeur W égale 3100 Hz et de rapport signal sur bruit égale à 20 décibels. Si on va utiliser la formule précédente, on va calculer la capacité de la voie téléphonique et on aura comme valeur C égale 20,64 kilobytes par seconde. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.